Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler du châtiment de Dieu. Oui, le châtiment de Dieu, parce que beaucoup de personnes ne savent pas que Dieu châtie aussi. Beaucoup connaissent Dieu comme un Père qui est miséricordieux, comme un Père qui est plein d'amour, comme un Père qui est compatissant. Mais ils ne savent pas que ce Dieu amour, que ce Dieu miséricorde, que ce Dieu compatissant, il châtie aussi. Alors c'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Je vous prie de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Likez la vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à écrire vos commentaires. Et aussi partagez la vidéo pour édifier, encourager d'autres dans la foi. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit multiplié en Jésus-Christ. Alors, en parlant de châtiment de Dieu, je vais parler tout simplement ici de quoi? De la correction que Dieu donne à cause d'une faute. Oui, Dieu donne aussi des corrections à cause d'une faute. Je fais cette vidéo parce que en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, dirigeant une église, j'ai vu des raisonnements de beaucoup de personnes. Certaines personnes qui parlent de l'amour de Dieu, pensant que ce Dieu amour ne châtie pas, pensant que l'amour de Dieu nous donne la licence de commettre des fautes. Et d'autres y prennent comme prétexte que nul n'est parfait. Alors comme nul n'est parfait, donc on peut faire des bêtises, excusez-moi le terme, et puis sans conséquence. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des fautes qui entraînent des conséquences et même qui entraînent des châtiments de Dieu. Et si Dieu châtie, c'est parce que quelque part, il nous aime. Alléluia. Alors, sachez qu'il y a trois types de châtiments. Il y a trois types de châtiments de Dieu. Premièrement, c'est le châtiment éternel. Et la parole de Dieu nous parle de cela dans Matthieu, le chapitre 25, le verset 46. Le châtiment éternel, c'est ce que nous appelons l'enfer. C'est ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ et qui iront en enfer. Ça, c'est le châtiment éternel. C'est un châtiment sévère. C'est pour l'éternité. Ceux-là, ils iront où? En enfer. Parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a un châtiment éternel pour ceux-là. Maintenant, il y a ce que j'appelle le châtiment des païens. Le châtiment des païens, ce sont ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Mais à cause de certaines fautes graves, Dieu peut les châtier, Dieu peut les corriger. Nous voyons exemple avec Hérode. Avec Hérode, Dieu a châtié Hérode, qui se croyait Dieu, qu'il a organisé une fête et il se croit Dieu, il se fait Dieu. Et la Bible dit Dieu l'a châtié. Il y a une correction, une punition qui l'a conduit à la mort. Donc, nul n'est à l'abri de châtiment de Dieu. Dieu châtie, que ça soit chrétien, que ça soit païen, Dieu châtie. Alléluia. Et le troisième châtiment, évidemment, ce sont les châtiments des chrétiens. Le châtiment des enfants de Dieu. Et dans cette vidéo, je vais parler des châtiments des enfants de Dieu. C'est le châtiment des enfants de Dieu que je vais parler dans cette vidéo pour que ceux qui ne savent pas que Dieu châtie, ceux qui pensent que le fait d'être enfant de Dieu, cela les met à l'abri des punitions, à l'abri des corrections de Dieu, qui savent que Dieu châtie aussi. Il n'est pas seulement amour, mais il châtie aussi. Proverbe, le chapitre 3, le verset 11 et 12, nous dit ceci. Proverbe chapitre 3, le verset 11 et 12 dit: Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent nous châtions nos enfants. Moi particulièrement, je suis celui qui châtie souvent mes enfants. Quand ça ne va pas, je leur donne des corrections propres. Et la parole de Dieu dit, comme des enfants, comme des pères plutôt, comme un père ou comme des parents qui chérissent les enfants, qui châtient les enfants qu'ils chérissent,
ainsi Dieu également nous châtie. Et quand Dieu nous châtie, il nous châtie comme des fils. C'est comme des fils que Dieu nous châtie, pas comme des païens, pas comme des ignorants, pas comme ceux qui ne le connaissent pas. Mais bien sûr que nous le connaissons, bien sûr que nous l'appartenons, bien sûr que nous sommes ses enfants. Et Dieu fait quoi? Et Dieu nous châtie. Alléluia. Et j'aime cette partie qui dit, ne méprise pas la correction de Dieu. Il ne faut pas mépriser cela. Il ne faut pas prendre cela comme un mal, mais il faut plutôt supporter. Car si Dieu nous châtie, c'est pour notre bien. Allons dans le livre d'Hébreux. Livre d'Hébreux, le chapitre 12, le verset 5 au verset 11. Hébreux chapitre 12. Le verset 5 au verset 11, il est écrit: Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. De ne pas faire quoi? Mépriser le châtiment de Dieu et de ne pas perdre courage lorsque Dieu nous châtie. Parce que quand Dieu nous châtie, ce n'est pas pour notre destruction, mais c'est pour notre correction. C'est pour nous corriger. C'est pour nous mettre sur le droit chemin que Dieu nous châtie. Vous savez, quand un parent qui aime son enfant châtie, frappe son enfant, ce n'est pas amour. C'est pour ne pas que l'enfant répète les bêtises. Mais il y a des parents qui châtient par méchanceté. Et souvent cela provient de ceux qui élèvent des enfants qui n'est pas à eux. Et parfois on châtie ces enfants avec méchanceté. Quand Dieu nous châtie, ce n'est pas par méchanceté, mais c'est par amour. Et quand on châtie par amour, c'est pour un but. Et le but, c'est de corriger. C'est de corriger. C'est de nous montrer le chemin. Afin de ne pas continuer dans les mêmes erreurs. Retenez cela, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Il continue le verset 6, il dit: Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Quand Dieu nous châtie, nous qui sommes ses enfants, c'est parce qu'il nous aime. Autrement dit, Dieu pouvait nous laisser dans notre bêtise. Et ces bêtises peuvent nous conduire au châtiment éternel. Donc pour ne pas tomber dans le châtiment éternel, Dieu nous donne des corrections pour nous corriger, pour nous interpeller. Alléluia. Donc, faisons attention. Nous voyons même dans l'Ancien Testament comment Dieu a corrigé David. Lorsque David a fait le dénombrement du peuple, ce qui n'a pas plu à Dieu, Dieu lui a proposé 3 types de châtiments. Et il a fait son choix. Et Dieu l'a châtié vraiment. Donc, bien aimé dans le Seigneur, sachez que Dieu châtie. Donc, je reprends le verset 6 qui dit: Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Verset 7 dit: Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Chez nous, en Afrique, il y a ce que nous appelons, il y a ceux que nous appelons des bébés gâtés. Les bébés gâtés sont des enfants que les parents ne châtient pas. Et comme les parents ne châtient pas, finalement, ils sont gâtés. Ils sont gâtés dans le sens négatif, dans le sens où, comme des personnes qui n'ont pas reçu d'éducation. Et la parole de Dieu nous dit ici au verset 7 de supporter les châtiments. C'est comme des fils que Dieu nous traite. Alléluia. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Donc nous devons supporter les châtiments. Quand cela arrive, on ne doit pas s'énerver. On ne doit pas abandonner la foi. On ne doit pas abandonner l'église. Souvent, même dans l'église, on châtie les gens. On met des personnes sous discipline. Mais il y a ceux, quand on les met sous discipline, qui s'éloignent de l'église, qui abandonnent l'église. Alors que quand on vous met sous discipline, c'est pour votre bien, c'est pour vous corriger, c'est pour vous recadrer, c'est pour vous discipliner. Mais souvent, certains ne supportent pas cela. D'autres, à cause de leur ego, à cause de leur orgueil, ils ne supportent pas cela.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons supporter le châtiment. Pas le châtiment qui provient de la méchanceté, mais le châtiment qu'on nous donne à cause de nos fautes qui a pour but de nous corriger. Et là, Dieu nous châtie aussi. Le verset 8 dit, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, verset 9, d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Cette partie nous dit quoi? Si nos pères dans la foi, dans la chair, nos pères biologiques, nos pères adoptifs, nous châtient pour notre bien, et le fait que ces derniers nous châtient, on est soumis à cela, on les respecte pour cela. Alors, devons-nous pas aussi nous soumettre à Dieu lorsqu'il nous châtie pour avoir la vie? Autrement dit, si on ne se soumet pas au châtiment de Dieu, on ne pourra pas avoir la vie. On ne pourra pas avoir la vie éternelle. Donc, si nous voulons avoir la vie, nous devons nous soumettre à Dieu. Quand Dieu nous châtie, nous devons lui obéir, nous devons supporter ce châtiment. Car si Dieu le fait, c'est pour notre bien. Alléluia. Je continue la lecture. Nous sommes au verset 10. Le verset 10 dit, nos pères nous châtient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Dieu nous châtie pour que nous participons à sa sainteté. Autrement dit, Dieu nous châtie pour que nous fassions quoi? Nous nous détournons du mauvais chemin et suivons le droit chemin. Pour que nous sortons des mensonges pour être dans la vérité. Pour qu'on sorte des ténèbres pour être dans la lumière. Donc c'est pour notre bien que Dieu nous châtie. Ne prenez pas ça comme un sujet de malédiction. Non, Dieu nous châtie, c'est pour notre bien. Le verset 11 dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. C'est clair. Quand Dieu te dit qu'il va te châtier, cela donne la tristesse. Nous-mêmes autres, quand on était enfants, nos parents nous parlent de nous châtier. Parfois, on fuit la maison à cause de cela. Parce que nous, on prend ça en mal, quoique c'est pour notre bien. Donc, le verset dit quoi? Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alléluia. Pour ceux qui l'acceptent, pour ceux qui se soumettent au châtiment de Dieu, cela va produire pour nous un fruit paisible de justice qui nous conduira à la vie éternelle. Je vais terminer en donnant ce témoignage. Je me rappelle de ce pasteur, c'est un pasteur en Afrique de l'Ouest. Il avait donné son témoignage. Il disait, Dieu l'utilisait pour guérir les malades, pour délivrer des personnes qui étaient sous des oppressions démoniaques. Et quand il organisait des croisades, la foule se rassemblait. Il prêchait la parole de Dieu. Et quand il levait sa main, quand il faisait sa main comme ça, les gens tombaient de gauche à droite. Les aveugles voyaient. Les sourds, les personnes qui n'entendaient pas, commençaient à entendre. Des personnes qui ne parlaient pas, parlaient. Il dit quand un jour, il était sous l'onction et il a fait des mouvements, les gens tombaient comme ça. Il y a un zèle qui est entré en lui et il a lâché une parole. Et quand il a lâché cette parole, après avoir lâché la parole, lui-même, il dit au-dedans de lui, il sait que là, il vient de faire quoi? Il vient d'attrister le Saint-Esprit. Mais devant les gens, il a pris son courage, il a continué, il a terminé le programme. Quand il a terminé ce programme, il est rentré chez lui. Il a fait 6 mois sur son lit, étant malade. C'est-à-dire que Dieu l'a frappé de maladie. C'est Dieu. Je parle d'un serviteur de Dieu. Un homme de Dieu.
qui a des églises un peu partout en Afrique, voire même en Europe, qui dirigent des pasteurs. Mais à cause d'une parole orgueilleuse, c'était comme David, comme Moïse, quand il a fait sortir l'eau du rocher, il dit voilà, je vous donne l'eau. Comme si cela provient de lui. On a vu qu'à cause de cela, Moïse n'est pas arrivé à la terre promise. C'est ainsi que ce pasteur, il fut 6 mois dans la maladie. Il dit les gens venaient, les intercesseurs qui venaient intercéder pour lui. Pendant qu'ils étaient en train de prier, chasser l'esprit de maladie, les démons de maladie, lui, au-dedans de lui, il sait ce qui lui est arrivé. Il sait que ce n'est pas un esprit de maladie, ce n'est pas une maladie biologique, mais cela provient de quoi? De Dieu. Cela est un châtiment de Dieu à cause d'une faute que ce dernier a commise. Donc, bien aimé dans le Seigneur, souvent, il y a des situations, il y a des blocages, il y a des maladies, il y a certaines situations qui arrivent dans notre vie. Cela provient des châtiments de Dieu, mais on ne se rend pas compte que c'est un châtiment de Dieu. Cela peut être une maladie, cela peut être un blocage. Comme par exemple la parole de Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Quand nous sommes orgueilleux, quand nous marchons dans l'orgueil, quand nous servons Dieu dans l'orgueil, Dieu va nous résister. Et cette résistance est un châtiment pour nous. Pour dire quoi? Nous ne sommes pas au-dessus de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je vous exhorte à vous soumettre à Dieu, à marcher dans l'humilité, à faire attention. Parce que ce Dieu qui est amour, il châtie aussi. Rappelez-vous de Ananias et Saphir. Ils ont méprisé le Saint-Esprit. Ils ont menti, pensant qu'ils mentaient à un homme. Mais oublions que cet homme porte en lui l'Esprit de Dieu. Oublions que Dieu règne dans son Église. Il était châtié de mort. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont foudroyés par la mort. Souvent, on ne sait pas pourquoi. Mais dans certains cas, cela provient d'un châtiment venant de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, Dieu est amour. Mais sachez que ce Dieu qui est amour, dans son amour, il châtie aussi. Pas dans sa colère, mais aussi dans son amour, Dieu nous châtie. Donc, faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour encourager et édifier d'autres frères dans la foi. Shalom à vous. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo.